Rebonjour à tous, donc CM1 et CM2 pour cette petite dictée de nombre de décimaux. Donc on va commencer doucement aujourd'hui et puis forcément on va complexifier un petit peu la dictée de nombres décimaux au fur et à mesure de la semaine. Enfin des semaines à venir, pardon. Alors, première dictée de nombres, vous avez sur votre fichier papier encore 3 petites cases comme celle-ci. Je vous invite à les remplir avec les 3 nombres que je vais vous dicter. Et puis après, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans le tableau de numération qui est ici. Ok? Donc on y va. Si je vous dis 3,05. Le deuxième, 3,5. Et le dernier, 2,10. Alors, 3,05. 3,05. J'entends que la partie entière, c'est 3. Virgule, bon, je l'entends bien. 0,5. Bon, là, tout est dit dans ma manière d'avoir lu le nombre décimal. 3,05. J'ai 3 unités, 0 dixième et 5 centièmes. Donc ici, je peux l'écrire facilement. Le deuxième, 3,5. 3 unités, 3,5, 5 dixièmes uniquement. Ok. 2,10. 2, la virgule, et j'écris 10. Ok. Alors, comme on a passé la frontière de la virgule, on n'est pas obligé de mettre des zéros derrière pour compléter le tableau. D'accord? Par contre, on est obligé de mettre des zéros ici. Par exemple, si je vous avais dit 3 unités et 5 centièmes, vous m'auriez écrit ça, 3 unités, 5 centièmes. Mais ici, on est obligé de rajouter un 0 pour que ce soit complet. 3,05. D'accord? Alors, 3,5, je ne l'ai pas écrit ici. Et 2,10. Je vous avais demandé aussi d'entourer le plus grand en rouge et le plus petit en vert. Alors, pour comparer, on va regarder en premier la partie entière. D'accord? Donc, on va voir rapidement que le plus petit, c'est 2. Vous êtes tous d'accord? 2, c'est plus petit que 3. Bon. Donc, le plus petit, c'est vert. C'est 2,10. Pour le plus grand, il y a un petit peu plus de réflexion. Puisque j'ai la même partie entière 3. Donc, ça va se jouer au niveau de la partie décimale. Pour comparer deux nombres décimaux, on va faire un petit peu comme pour les mesures de contenance. On a besoin de savoir de quoi on parle. Donc ici, je peux rajouter un 0 si je veux comparer. Et il est facile maintenant de comparer 3,05 avec 3,50. J'entends bien que 50, c'est plus grand que 5. D'accord? Mais ce qu'on avait vu et ce qui est le plus facile, qui marche à tous les coups, c'est qu'on va regarder dans l'ordre. Donc on regarde en priorité la partie entière. Si elle est égale, on va regarder les dixièmes. D'accord? C'est celui qui a le plus grand nombre de dixièmes qui est le plus grand. Là, j'en ai 0 et là, j'en ai 5. Ici, je pourrais avoir un 9, que ce serait quand même plus petit parce que le 0 est plus petit que 5. Donc, dès que j'ai une différence, donc en dixième, en centième ou en millième,
Donc en dixième dans un premier temps, puis en centième, puis en millième si on est face à des égalités. Je regarde celui qui est le plus grand. 5, c'est plus grand que 0. Donc 3,5, je suis certaine que c'est plus grand que 0. 3,5, c'est plus grand que 3,05. Souvenez-vous, cette colonne-là, c'est la colonne des dixièmes. C'est-à-dire que mon gâteau, je le sépare en 10. Et que là, je vais prendre 5 parts sur les 10 parts. D'accord? Les centièmes, mon gâteau, il est coupé en 100 parts. Le même gâteau, hein. Le même gâteau, là, il est coupé en 10 et là, il est coupé en 100. Vous voyez bien que si je prends 5 parts d'un gâteau coupé en 10, je prends beaucoup plus de gâteaux que si je prends 5 parts d'un gâteau coupé en 100. Et encore plus que si je prends 5 parts d'un gâteau coupé en 1000. Bon, même si c'est clairement impossible de couper un gâteau en 1000, sous peine de n'avoir que des miettes. Mais ça, voilà, on est juste dans l'image. D'accord? Donc voilà pour la petite dictée de nombres décimaux d'aujourd'hui. À demain pour la prochaine.